C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur pour cette émission d'Actu Soir. Vous le savez trop bien, les Congolais sont toujours dans l'attente de la sortie de l'équipe gouvernementale chapeautée par Judith Tuluka, que l'analyse faire de ces temps que prend pratiquement la composition de son équipe. Nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois sur ces plateaux Monsieur Hervé Kalonji. Il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian et merci d'avoir songé à moi. Merci bien. Et le temps que prend la sortie du gouvernement Judith Tuluka, trouvez-vous rationnel ou vous êtes aussi surpris comme tant d'autres personnes? Bon, surpris, oui. Vous savez, ça fera pratiquement 4 à 5 mois que le président de la République a été investi. Juste après, il y a eu les élections au niveau du bureau d'âge à l'Assemblée, les élections de gouverneur, les élections du Sénat, ainsi de suite. La nomination du Premier ministre. Bien avant cela, il y avait eu la nomination de l'informateur qui avait le travail d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale afin de proposer de résolutions acquis de droit au président de la République qui a nommé finalement Judith Tuluka, première ministre, la toute première dame, première ministre dans ces pays. Alors, avec cette dame, nous espérons avoir des bons résultats, la composition d'un bon gouvernement. Depuis qu'elle est là, le jour passe, les gens se posent la question. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle attend pour sortir son gouvernement, son équipe avec laquelle elle va travailler? Je sais que c'est beaucoup de tractations au niveau de l'Union sacrée, parce que tout le monde devrait avoir part au gâteau. Vous le savez, le pouvoir dans ces pays, c'est un partage de gâteau, selon le poids que vous avez, selon la confiance que vous avez, selon le poids politique, selon le nombre de députés que vous avez. Je pense que c'est le travail qui avait été fait par Augustin Kabouya, qui était l'informateur. Je pense qu'à ce niveau ici, Madame Judith devrait déjà nous proposer un gouvernement avec lequel elle doit travailler. Alors, la question aussi que beaucoup de gens se posent, c'est que si le gouvernement sortait aujourd'hui, parce que le gouvernement, avant qu'il commence à travailler, il doit se présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée aussi, jusque-là, nous n'avons pas encore un bureau définitif qui pourra recevoir la première ministre et son gouvernement afin de présenter les plans d'action et recevoir... Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Union sacrée serait bloquée par elle-même? Bon, dire qu'elle serait bloquée, ça serait peut-être trop dire, ça va beaucoup peser, ça ne bloque pas. Moi, je pense seulement que le travail est en train d'être fait en profondeur. Le président de la République, lors de son investiture, il avait dit dans son discours qu'il ne voulait pas revenir sur les erreurs du passé. Je pense que c'est un très bon casting qui est en train d'être fait en ce moment ici. Vous allez vous rappeler lors de la constitution du gouvernement Samalou Kondé, il a amené plusieurs fois des propositions au président de la République qui étaient rejetées, qu'il fallait refaire, il fallait changer de nom, il fallait créer, il fallait équilibrer les genres, ainsi de suite. Je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Le président de la République tel qu'il est là, je pense qu'il n'est pas satisfait du bilan du premier quinquennat, bien qu'il a eu à beaucoup faire, on a eu à beaucoup engager de dépenses et il mérite améliorer du passé. Voilà, mais le temps file, le temps n'est pas notre allié. Non, mais écoutez, on dirait, Judith, la première ministre ne tient pas compte du temps. Le temps file, oui, mais pas trop. Je viens de dire, le président de la République a été investi au mois de janvier. Aujourd'hui, on est au mois de mai, ça fait pratiquement 4 mois. La première ministre n'a pas encore totalisé 30 jours jusque-là. Moi, je pense qu'on doit encore être tolérant parce qu'elle doit faire un travail de fond. Elle ne peut pas nous présenter quelque chose de prématuré, quelque chose qui pourra aussi nous amener dans les erreurs du passé. Dans les buts d'éviter de frustrer avant la sortie ou après la sortie de son équipe, d'où question peut-être d'harmoniser à l'interne. Vous savez aussi qu'il faut éviter les frustrations. Il y a des partenaires politiques, il y a des gens qui accompagnent, il y a des gens qui ont accepté d'accompagner la vision du chef de l'État, il y a des gens qui ont accepté
de faire partir de l'union sacrée. Alors, si on doit parler du partage du gâteau ou de la répartition des ministères, chacun doit se retrouver. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration. Chacun doit se retrouver. Vous êtes au nombre de toutes les parties prenantes. C'est pratiquement ceux qui ont accompagné le président de la République jusqu'à sa réélection en tant que président. Toutes les parties prenantes doivent se retrouver. Inévitablement, vous dites. Tous les partis politiques qui ont accompagné le chef de l'État et qui ont un poids politique, une représentativité. C'est une obligation de se retrouver. Non, mais lorsqu'on appelle l'informateur, lorsqu'on envoie l'informateur pour aller identifier la majorité, on identifie la majorité au niveau du Parlement, vous comprenez. Il y a des partis politiques ou de regroupements politiques ou encore des familles politiques qui ont de poids au niveau de l'Assemblée. Alors ces partis doivent se retrouver. Je prends un exemple d'un regroupement qui a plus de 30 députés ou 35 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ça, ce sont des calculs qui doivent se faire. Un regroupement sur autant de députés doit avoir combien de ministères. C'est comme ça que ça se partage les ministères dans ces pays. Parce qu'ils font les dialogues, parce qu'ils sont proches de l'autorité morale, parce que... c'est ce qui s'observe dans la plupart du cas, dans la classe politique congolaise. Généralement, c'est ce qui s'observe. Mais nous n'avons plus besoin de ça. Nous sommes en train de dénoncer ce genre de choses. C'est pourquoi on commence à constater la médiocrité au sein des grandes institutions dans ces pays. Parce que l'autre là, crie sur le président, Oumela, il chante pour le président, Oumela, Fachi Béton. On pense que celui qui mérite un ministère. Non, je pense que le casting doit commencer. La méritocratie devrait... Le casting doit commencer au sein de familles politiques. Les familles politiques doivent avoir une base de données. On vous propose les ministères de l'économie. Vous regardez dans votre base de données, vous avez quel économiste? C'est quoi son parcours? C'est quoi son cursus? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Vous prenez la personne, vous proposez. Non, la personne qui mérite... Il y a aussi ceux qui ont dû amuser sur la compétence, mais les compétents ont fini par décevoir parce qu'ils estiment, ceux-là qui observent, estiment que c'est plutôt un problème de rouage, de système. Non. Et comment vous répondez à ça? Je pense que vous prenez un cerveau, vous placez à une place pratiquement de responsabilité, mais au finish, le résultat est bâclé. C'est par là qu'on va faire appel à nos représentants qui sont les députés nationaux. Pourquoi ils doivent fermer l'œil lorsqu'ils constatent qu'il y a la médiocrité dans une institution, il y a les détournements dans une institution, il y a la déception des personnes à qui on a donné cette charge, cette lourde charge de diriger ces pays. Les députés nationaux sont là pour interpeller tous ces ministres qui ne font rien à la tête des ministères. Les députés sont là pour interpeller les gouvernements à chaque fois. Oui, il y a une sorte de complaisance. Vous comprenez? Ce sont des institutions différentes. Le gouvernement et les parlements, c'est deux pouvoirs différents. Mais moi, je pense que les pouvoirs parlementaires doit beaucoup peser, doit beaucoup aider la population. Parce que lorsqu'on passe par les élections, nous, on va voter les députés, ceux-là qui vont nous représenter. Parce que moi, Hervé, je ne saurais pas me tenir debout, aller convoquer les ministres des Finances ou les ministres des Infrastructures pour lui poser les questions sur quelque chose. Il y a une institution habilitée, c'est l'Assemblée nationale. On constate qu'il y a la médiocrité, on constate qu'il y a des tournements, qu'il y a un député qui n'arrive pas à bien faire les choses. Il doit être interpellé. Alors, il y a plusieurs députés nationaux qui attendent être nommés dans l'équipe gouvernementale. Plusieurs autres voix s'élèvent contre cette façon de voir les choses. Votre point de vue? Moi, je pense que tous ces députés, la plupart, se sont arrangés pour avoir d'abord les suppléants, leurs membres de la famille. Parce qu'ils espèrent à occuper un poste ministériel ou un poste de mandataire quelque part. Alors, moi, je passe ministre. Ma femme reste députée. C'est-à-dire, on s'est fait l'argent entre nous. Il ne faut pas que les choses bougent. Moi, je ne suis pas de cet avis. Doit être nécessairement ministre un député. Non. Les partis politiques, ils ont... À partir du moment où la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas, voilà. Oui, mais il faut donner du boulot à tout le monde. Il faut donner du travail à tout le monde. C'est un travail. Un ministre, c'est un fonctionnaire. C'est un travailleur de l'État. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. Non, on ne se fait pas de cadeaux, bien sûr, mais dans votre parti politique, est-ce qu'il n'y a que des députés élus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des gens compétents qui sont dans les partis, qui peuvent diriger les ministères? Est-ce qu'il faut nécessairement aller prendre les députés?
que les députés, lui qui a été devant la population, il nous a demandé le mandat de nous représenter, de représenter le peuple, qu'il reste député. Pourquoi il ira dans l'exécutif et abandonner les législatifs? Qu'il reste député, qu'il nous propose de loi, qu'il parle pour nous, que les autres aillent diriger les ministères. Alors s'il quittait là-bas, est-ce que la même motivation qu'il avait, la même motivation, les mêmes promesses qu'il nous a faites, est-ce qu'il va les transmettre exactement et fidèlement chez son suppléant? La plupart des gens qui passent, qui remplacent leurs élus titulaires, est-ce qu'ils font le même travail? Ils ont la même motivation que les élus. Nous avons connu dans ces pays de gens qui ont été ministres du temps de Mobutu, du temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et même actuellement, et qui aimeraient, on dirait, toute une carrière être ministre. Pensez-vous que la première ministre peut reconduire ceux qui ont déjà eu de grandes responsabilités dans ces pays? Vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de compétents. Il y a beaucoup de jeunes compétents et capables de diriger ces pays. Les vieux que nous avons vus dans la période de Mobutu, période de Mouzé Kabila, période de Kabila les fils, période de Fachi, ils sont... Mais pourquoi ils ne se fatiguent pas? Parce que nous, le peuple, nous disons qu'on constate, on ne voit pas un impact dans le changement de la vie sociale des Congolais. S'il faut changer de tête chaque 3 mois, pourquoi ne pas les faire? Quelqu'un qui a dirigé pendant plus de 11 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, il cherche encore aujourd'hui à diriger une institution ou un ministère. Je pense que c'est de l'égoïsme. C'est prendre les pays en otage. Il y a beaucoup de gens qui peuvent diriger ces pays et je pense que la première ministre devrait être de mise. Oui, c'est une évidence. Alors nous allons chuter par votre lecture par rapport à la réélection de Jacques Yabula Katoué comme gouverneur du Haut-Katanga. C'est quoi vos attentes de manière résumée? Et déjà, face à lui, moi personnellement, j'ai fait mes analyses bien avant, je le disais. Je n'avais pas vu un challenger qui pouvait faire tomber Kaboula. Déjà que c'était l'étiquette officielle de l'Union Sacrée. On a vu Kabouya après cette sortie qui a présenté Jacques Kaboula et son colistier Kazembe Martin. Alors déjà, Jacques Kaboula au départ, de lui seul, avait 8 députés. Pour les comptes de RDEV. Pour les comptes de RDEV. Et puis l'UDPS qui était à ses côtés. Je pense que sur le plan politique, Kaboula était déjà bien armé pour affronter tous ceux-là qui pouvaient venir en face d'eux. On a vu Maître Justin qui était en face de lui, qui n'était pas ni candidat, qui n'avait aussi aucun député. On a vu Bavon Banza qui n'était ni député et qui n'avait aucun député au sein de l'Assemblée. Alors il fallait aller convaincre toutes ces histoires. Comme vous venez de le dire ici, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Alors la famille politique de Kaboula ne devait que voter pour leur autorité morale. Et aussi l'UDPS qui est l'allié, RDEV qui est l'allié de l'UDPS. Je pense que tous les députés de l'UDPS et d'autres mosaïques, voilà, devaient nécessairement voter pour Jacques Kaboula. Et qui n'a pas été mal pendant les 5 années passées. Kaboula a eu à prouver ce qu'il a prouvé dans cette province. Moi, je pense que les députés ont fait les bons choix pour réélire à la tête de cette province Jacques Yabula Katoué, à qui la population s'attend à beaucoup de choses. Là où il n'a pas bien fait, comme il a dit lui-même dans son discours de la campagne, là où il n'a pas bien fait, il sera obligé d'améliorer. Tout ce qui a été bien fait, c'est bon. Il a été côté meilleur élève du président de la République. Lui-même, le président l'avait dit. Je pense que pour ces 5 autres mandats, c'est les candidats qu'il fallait pour accompagner les 5 autres années du président Fachi. Hervé Kalonji, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Christian, merci à tous les téléspectateurs. Par ici prend fin ce numéro d'Actu Soir. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.